Faire de la prospection par papier et par flyers, il n'y a rien de plus fiable pour se faire connaître. Le problème, c'est qu'on pense se faire connaître en fait en envoyant des papiers sur toute la région, mais le truc c'est que plus de 80% des personnes qui vont voir vos flyers ou qui vont voir vos petits prospectus, eh ben, ils vont pas passer plus d'une seconde en fait à lire ce que vous avez écrit. Et donc derrière, tu penses te faire connaître, mais il y a 80% de ton budget, donc sur 100 € dépensés, il y a 80 € qui va littéralement partir à la poubelle. Et ça, de toute façon, tout le monde le sait parce que quand on investit dans des campagnes publicitaires de ce type, on sait très bien qu'il y a une attention qui est assez minime en regard de ce qu'on propose, de ce qu'on a écrit en tant que prospectus, en tant que flyer. Et donc le plus important, c'est de voir où est-ce que l'attention elle se situe vraiment, l'attention de tes clients, de tes prospects. Et la plupart du temps, la réponse c'est qu'elle se situe sur son téléphone. Donc si la personne elle est sur téléphone, il faut aller la rencontrer là-bas. Et pour la rencontrer là-bas, c'est simple, c'est faire des vidéos. Donc faire du media buying, c'est simplement acheter de l'attention, acheter vis-à-vis des plateformes, donc Meta, TikTok, etc. de l'attention, de sorte à ce que vous pouvez promouvoir vos vidéos face aux personnes que vous avez vraiment envie de cibler. Vous pouvez faire des ciblages géographiques et le mieux c'est qu'au lieu qu'ils passent une seconde sur votre prospectus, ils vont passer une éternité entre guillemets, c'est-à-dire que tant que vous payez, ils verront vos vidéos sur les plateformes. C'est-à-dire que tu as beaucoup plus d'attention et tu as beaucoup plus de temps consacré à ce que tu proposes, à ton offre ou à quoi que ce soit d'autre. Donc la prospection de masse comparée au media buying, c'est comparer des pommes et des poires, donc c'est juste deux catégories différentes.